Bienvenue sur le podcast Ose ta singularité et je suis tellement, tellement ravie aujourd'hui d'être avec une personne très singulière, très audacieuse, très rayonnante, très admirable que j'adore et qui est Lucie. Donc Lucie, bonjour. Bonjour Christine, merci beaucoup de me recevoir sur ton merveilleux podcast. Ouais, avec plaisir. Donc Lucie, je vais te laisser te présenter, pour savoir où tu en es aujourd'hui et puis après je vais te poser plein de questions. Écoute, me présenter. En fait, j'accompagne les PDG, donc les présidents directeurs généraux débordés qui travaillent 50 heures, 60 heures par semaine, qui travaillent beaucoup trop fort, à devenir des P, donc des présidents de leur entreprise. De quelle façon on fait ça? C'est que je leur apprends à développer des départements stratégiques de risque, innovation, finance et ainsi de suite, qui va faire qu'au bout de la ligne, ils ne seront plus les joueurs de leur équipe, mais qui vont devenir les coachs et propriétaires de leur entreprise. Mmh, énorme et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout le temps qui est gagné du coup? Et voilà ma deuxième entreprise, voyage déductible. Donc, j'organise des voyages de groupe où est-ce que ces gens-là peuvent le déduire de leur entreprise ici au Québec, évidemment. Au niveau de l'Europe, ça va me prendre un peu plus d'informations pour être capable de déduire et de comprendre vos règles fiscales, mais ça va venir, Mmh. ça s'en vient parce que le projet est en plein développement et à ce moment-là, ben, les entrepreneurs peuvent voyager tout en ayant les indicateurs de performance de leur entreprise et de savoir en tout temps si leur entreprise va bien et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, même s'ils ne sont pas en train de travailler dedans et qui sont à l'autre bout du monde. Donc, voilà, c'est ça qu'ils font de leur temps. Ils ont de la liberté pour pouvoir voyager de n'importe où dans le monde. Waouh, c'est extraordinaire en fait, c'est une vision, qui est tellement audacieuse justement, c'est en gros développer votre entreprise, depuis au bord de la piscine quoi, en gros, si je résume, c'est un peu ça. En Du résumé, coup, oui. ou en haut de l'Himalaya ou ailleurs, ça fait assez rêver et en fait, comment t'es venue l'idée justement de créer cette, entité sur le voyage? Écoute, c'est un développement stratégique. C'est ce que j'enseigne à mes clients. Parce que tu vois, quand je dis à mes prospects, tu vas avoir plus de temps, plus d'argent et plus de liberté à faire mes formations, ils ne me croient pas. Donc, moi, je me suis dit, je ne passerai pas ma vie à essayer de convaincre les gens que c'est ça que ça donne. Mes clients économisent entre 50 et 75 de leur temps. Je le sais que c'est ça que ça donne, mais ça ne me tente pas de convaincre les gens. Tu comprends? Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font, mes entrepreneurs qui travaillent beaucoup trop? Ben, ils voyagent. Mmh. Et pourquoi j'ai appelé ça voyage déductible? Parce que moi, j'ai accompagné mes clients pendant 18 ans dans le domaine financier. 2018, j'ai vendu ma clientèle. C'est plus ça que je fais aujourd'hui. Mais pendant 18 ans, les gens me demandaient, Lucie, je ne veux pas payer d'impôts, donc Mmh. trouve-moi des dépenses. Fait que j'ai répondu à leur demande en disant, ben, voyage déductible va devenir une dépense dans ton entreprise à 100. Donc, ton voyage, c'est ton entreprise qui va le payer. Fait que pour moi, voyage déductible, c'était de rejoindre ma clientèle sans être obligé de la convaincre que l'académie peut leur donner cette liberté-là. Mmh, d'accord et de plus, au-delà du voyage donc qui est proposé, je pense que c'est aussi un très bon bienfait pour l'entrepreneur, pour le PDG justement de devenir président comme tu disais, d'avoir ce recul nécessaire en fait. Quand on a trop le nez dans le guidon, c'est difficile de prendre des décisions stratégiques et je pense vraiment que le fait de sortir de son environnement quotidien, de prendre de la hauteur, d'aller voir autre chose, fait enfin a de réels bénéfices pour son entreprise aussi. Ah, tout à fait, parce que tu vois, il y a 2 formations que je donne parce que moi, c'est des cohortes accompagnées. Donc, c'est pas des formations en ligne, là, c'est vraiment j'accompagne mes petites cohortes de 10 entrepreneurs tout au long du parcours et dans mes cohortes, il y a un voyage qui est inclus. Et il y a 2 voyages possibles. Donc, soit celui des partenariats ou celui de comment déléguer en confiance et le travail d'équipe. Pourquoi ces 2 formations-là sont données, en immersion dans le sud? Parce qu'effectivement, quand j'enlève mon entrepreneur de son entreprise, il n'y a plus de texto, il n'y a plus d'employé, il n'y a plus de Mmh. téléphone, il est tout là. Fait que c'est beau d'avoir une formation, mais après ça, c'est qu'il faut l'assimiler. Il faut être capable de la digérer et de se dire: «Comment je vais la mettre en place?»
cette formation-là? Comment je vais prendre les connaissances que je viens de comprendre et de dire, bien, dans mon plan d'action cette année, comment je vais faire ça? Donc, le fait d'être en immersion, un peu comme, tu sais, je te dirais, Christine, tu vas aller apprendre l'anglais. Est-ce que tu vas apprendre l'anglais plus rapidement si tu es 2 semaines en vacances à quelque part en immersion anglophone que de l'apprendre à 15 minutes par jour avec une formation en ligne? Fait Mmh. évidemment qu'en immersion, tu vas apprendre beaucoup plus rapidement. Donc, c'est la même chose quand je les emmène en immersion, en voyage, bien, à ce moment-là, ils vont, je te dirais, ils réalisent en 3 jours ce que mes autres cohortes ont réalisé en 12 semaines. C'est extraordinaire. Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment super. J'ai mon chien qui aboie. Ah Qui ben, écoute, ça, c'est Elle la bouffe. acquiesce à ce que tu es en train de dire. Alors moi, j'ai plusieurs questions. C'est déjà, quel est le profil des personnes que tu emmènes en voyage et qui ont besoin justement de déconnecter pour grandir et pour, voilà, gérer son entreprise de manière différente? À quel moment on arrive, à ce enfin voilà. Ben, écoute, c'est sûr que ça dépend, tu sais, on va prendre un indépendant. On va prendre quelqu'un qui travaille seul, qui n'a pas d'employé et qui dit, ben moi, je suis à la recherche de clients. Trouver des clients un par un, ça peut être fastidieux, ça peut être difficile, c'est long. Tandis que trouver un partenaire qui va te donner 10 clients qualifiés, ça va être beaucoup plus payant. Donc, ça veut dire que cette personne-là qui est indépendante, formation, partenariat, c'est adressé à elle et aux grandes entreprises parce que c'est aussi bon si mon entreprise est en pleine expansion et que je dois trouver des partenaires parce que, exemple, je n'ai pas les employés que j'ai besoin, mais peut-être que le partenaire a ces employés-là. Et le partenariat, ça peut être non officiel, officiel, ça peut être un partenariat où est-ce qu'on devient associé en partie, complètement. Il y a plusieurs façons de faire des partenaires. Donc, à partir du moment qu'on connaît ces façons-là, ça devient plus facile de grandir notre entreprise, qu'on soit indépendant ou qu'on ait une entreprise qui est, ce que moi je dis toujours, trop petite pour être grande, trop grande pour être petite. OK? Donc, ça veut dire que si j'ai besoin de changer de rôle, je ne peux plus être seulement un entrepreneur. Je dois devenir un chef d'entreprise. Je dois travailler sur mon entreprise, arrêter d'être le joueur, devenir le coach. Bien, à ce moment-là, bien, oui, le partenariat devient important, mais oui, comment déléguer en confiance, comment travailler en équipe devient encore plus important. Fait que ça dépend de mon entrepreneur, où est-ce qu'il est et c'est quoi sa vision de sa business à court, moyen et long terme, en fait. Mmh. OK, super. Donc tu les accompagnes aussi sur cette vision, bien entendu. Ah oui. C'est vraiment, d'accord. Fais-nous un petit peu rêver avec, les différents voyages que tu peux proposer. Écoute, la beauté de la chose, OK? Quand j'ai commencé à annoncer que Voyage Déductible allait faire des voyages avec les clients, j'ai des gens comme toi qui ont des communautés puis qui disent: «Écoute, attends une minute, Christine, tu feras un couple à ce moment à ce Ouais, bien moment-là. sûr. Allô? Excuse-moi, je suis en train d'enregistrer un podcast. Peut-être juste pour faire le bruit pour la prochaine demi-heure. Oui. OK, pour 30 minutes, merci. Excuse-moi, j'ai pas prévu que ma femme de ménage allait arriver. Mmh, pas de souci. Je ferai des Je me coupes. souviens plus où j'étais dans ma phrase, par exemple. Je te disais, donc qu'elle fait nous rêver avec des voyages OK. que tu proposes. Oui, en fait, écoute, la beauté de la chose, c'est que les voyages, des gens comme toi qui ont des communautés puis qui disent: «Écoute, moi, j'aimerais ça accompagner ma communauté une semaine en voyage à tel endroit, parce que cet endroit-là, c'est un endroit que j'aime que je et que je pourrais en même temps» tu sais, on imagine, Christine, toi qui fais, pas des formations là, mais où est-ce qu'on est ensemble pour faire du, on en Du team parlait. building, en fait, Oui, de c'est ça. l'impro, de De l'impro. l'impro, oui, c'est ça. Et donc, imagine qu'on part avec ta communauté et qu'on s'en va apprendre avec de l'impro comment s'améliorer dans son entreprise pendant une semaine. C'est Mmh. sûr qu'on va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, puis on va apprendre à connaître Christine aussi d'une autre façon parce qu'on passe une semaine ensemble. Donc, ça,
ces voyages-là, maintenant, ça fait partie de mon offre de dire comment je peux faire pour t'accompagner, Christine, et que toi, tu t'occupes de ta communauté, que toi, tu t'occupes dans ta zone de génie qui est de faire de l'improvisation et de leur donner la formation, et que moi, j'organise tout le reste. Donc, je vais Mmh. organiser l'horaire, je vais organiser les communications, je vais organiser les transports, je vais organiser le dernier soir, le bal en blanc, où est-ce qu'on est sur le bord de la mer, puis qu'on a un chanteur, on a de la musique, on a la boisson, et que l'on fête avant de s'en venir. Donc, tout ça, ben, je le fais en collaboration avec des gens comme toi qui disent, ben moi, je veux amener ma communauté et je veux faire ce genre d'événement-là où est-ce que les gens vont s'en souvenir encore quand ils vont avoir 80 ans. Génial. Quel projet audacieux et Dieu sait que j'aime l'audace et la joie parce que là, ça me met le smile de t'écouter, donc ça, c'est génial. On s'est rencontrés, nous, à Paris, Oui, puisqu'on fait partie de la communauté des podcasteurs et des podcasteuses de la gang, oui, qui réunit, voilà, une gang très, très, très active. Moi, j'aimerais aussi que tu me parles de ton podcast. Qu'est-ce qu'on oui. y écoute? Voilà, le nom de ton podcast, où on te trouve et cetera. Écoute, quand j'ai commencé mon podcast, moi, j'ai fait le défi de Marco Bernard, comment lancer son podcast. Puis dans le défi, il nous disait, choisissez un nom de votre podcast qui inclut votre passion. Donc, à l'époque, je n'avais pas l'agence de voyage. J'avais juste accompagné mes PDG en paix et j'avais choisi le nom Fais voyager ton entreprise. Et je te dirais, Christine, pendant un an, je n'ai pas aimé mon nom. Parce que là, je disais, OK, aujourd'hui, je vous présente Christine qui va venir nous parler de son entreprise. On va voyager avec elle. Je ne voyais pas le lien du nom de Mmh. voyage dans l'histoire. Puis aujourd'hui, écoute, le nom a tout son sens. Fais Oui. voyager ton entreprise. Mmh. Et aujourd'hui, bien évidemment qu'on parle d'abord de voyage. Quel est le voyage extraordinaire que Christine elle a fait dans sa vie? Et ensuite, on parle de l'entrepreneur et de Mmh. qu'est-ce qu'il fait. Et en plus que j'accompagne mes entrepreneurs en voyage. Donc, tu vois, la vie avait amené le nom avant même que je sache à quoi il allait Mmh. servir, ce nom-là. Donc, et C'est puis là, on est en plein, au moment d'enregistrer ce podcast. Maintenant, j'ai sur ma chaîne YouTube Fais voyager ton entreprise, le podcast, où est-ce que là, les gens peuvent venir mettre des commentaires, peuvent venir jaser avec moi. Donc, je trouve que sur la chaîne YouTube, on a une proximité qu'on n'a pas sur toutes les autres plateformes, malgré que mon podcast est sur toutes les plateformes. Mais sur ma chaîne YouTube, c'est un endroit supplémentaire pour venir avoir des commentaires et jaser avec les gens, où est-ce que je leur pose des questions et ils me répondent. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment le C'est fun. super, c'est Mmh. super. Moi aussi, j'adore vraiment l'interactivité. Moi, je le fais par des lives ou autres, mais rien ne remplace justement cette énergie qu'on reçoit, qu'on donne, mais qu'on reçoit énormément également. Absolument. Et Lucie, donc on fait aussi partie toutes les 2 de l'académie Zéro Limite, de Martin Latulippe Oui. et il me semble avoir entendu que tu étais dernièrement lors du dernier séminaire sur scène et moi je veux en savoir plus en fait. Écoute, c'était, une journée extraordinaire et je dois te raconter. Premièrement, moi, j'avais été sur, l'Académie Zéro Limite à Paris. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs Mmh. et parce que je suis Martin, partout. J'ai fait partie de son groupe VIP, et je m'étais dit: «Ben, écoute, quelle belle occasion d'aller à Paris. En plus, tu sais, je vais faire les 3 jours à Martin puis je vais découvrir Paris». Et quand c'est arrivé, quelques mois plus tard, où est-ce que là, il faisait son même séminaire, mais à Québec, j'ai fait comme, ben, est-ce que je vais à Québec, tu sais? Je l'ai vu à Paris, fait que j'hésitais beaucoup. Je m'étais inscrit, je m'étais désinscrit, puis finalement, écoute, la veille de l'événement, en me couchant le soir, je disais à mon amoureux: «Écoute, j'y vais pas». Je l'ai vu à Paris, donc ça va être à peu près le même monde. Oui, il y en a quelques-uns qui sont différents, mais je verrai demain matin. Et le lendemain matin, je me suis réveillée à 4 heures du matin parce qu'il faut comprendre que moi, je suis à peu près à 3 heures de Québec. Et je me suis réveillée à 4 heures du matin, j'ai regardé l'heure, j'ai fait: «Ah, ben, j'ai le temps de me rendre, donc je vais y aller». J'ai décidé, OK. dernière minute, j'y vais. Et là, je me dis: «OK, mais je ne resterai pas les 3 jours, tu sais, je l'ai vu à Paris».
Fait je me suis dit: «Ah, le dimanche, je resterai pas». Fait qu'on m'avait invité à aller souper avec Martin, puis j'avais fait comme: «Ben non, je vais partir à midi». Fait que j'avais annulé. Puis finalement, ben, je me suis réinscrite. Écoute, et là, le dimanche, je suis là, puis j'ai décidé de rester, par pur hasard. Puis Martin vient me voir 3 heures avant, le moment où est-ce que je suis allée sur scène, me regarder, puis il dit: «Est-ce que ça te tente de venir sur scène?» Il faut Mmh. comprendre que c'était un de mes plus chers désirs, OK, que j'avais mis, dans l'univers, là, 4 ans. J'avais dit: «Moi, un jour, je veux faire la scène de Martin Latulippe». Donc, Mmh. quand Martin m'a posé la question, écoute, d'instinct, je le regarde, je fais comme: «Ben là, c'est parce que je suis pas habillée, je suis en jean et je sais qui va être à côté de moi et je sais que ces filles-là sont super bien habillées, super bien maquillées». Là, j'ai fait comme fait que là, Martin, il me dit: «Et?» «Oh non, non, non», je dis: «C'est pas grave là, je vais y aller quand même, je suis pas habillée, j'ai pas équi» «Bon, mais c'est pas grave, c'est sûr que j'y vais» et là, écoute, 3 heures plus tard, j'étais sur la scène à répondre aux Mmh. questions des gens et dans ma tête à moi, c'était: «Lucie, vis ce moment-là pour donner le plus possible aux gens». Donc, les gens étaient là pour poser des questions, puis je me disais: «Comment je peux leur amener de la valeur? Comment je peux, par rapport à mes réponses, leur amener des solutions et leur donner quelque chose?» Mais je me suis amusée, Christine, comme je me Mmh. suis jamais amusée. J'ai adoré chacune des minutes qui s'est passées à ce moment-là, et j'ai vraiment tu sais, pour moi puis après à un moment donné, j'ai fait comme: «Écoute, imagine, je vais pouvoir dire ça tout le reste de ma vie. J'ai fait la scène de Martin Latulippe». Mmh. Ouais, Tu sais, c'est c'est comme génial. pour moi, c'était le kiff de ma vie, là. C'était Mmh. un rêve que je pensais complètement inaccessible, où est-ce que, ben, regarde, la vie s'est occupée à mettre tout en place pour que je puisse le vivre et je remercie Martin, je remercie la vie, je remercie d'avoir suivi mon instinct parce que, tu sais, Mmh. des fois, en tant qu'entrepreneur, on fait des choses puis on n'est pas capable de l'expliquer, mentalement, tu sais, avec notre logique, pourquoi on a fait ces choses-là et sache que les études, on nous donnent que 85 des décisions, des grandes décisions d'un entrepreneur sont prises par l'intuition Mmh. Ouais, et c'est non et non pas par et non l'intellect, par la raison et non par heureusement, la ouais. raison. Ouais Ouais. et quand on suit notre intuition, ben, on est à la bonne place et on fait la bonne Mmh. C'est assez génial, enfin, pour avoir, donc effectivement, on était à Paris ensemble et on avait tous très envie, tous et toutes très envie de venir sur cette scène immense du Palais des Congrès devant 1 800 personnes. Il y avait une énergie de ah oui, dingue ah et oui. moi, la bascule de cet événement, c'est que quelqu'un a dit: «Bah, si vous n'arrivez pas à venir sur cette scène, créez la vôtre» et Oui. pareil, le lendemain matin, j'étais réveillée à 5 heures, j'ai entendu 8h30 pour appeler un théâtre et dire: «Voilà, je vais faire une conférence spectacle», alors qu'il y avait rien et du coup, j'ai pris une première date 2 mois plus tard et c'est juste génial effectivement, donc d'écouter ses envies et Mmh, d'aller jusqu'au bout, d'être audacieux. Pour moi, mmh. l'audace, c'est aussi prendre des décisions qui rendent plus heureux et plus heureuse et quand on t'écoute parler, mais effectivement que heureusement que tu y es allé, heureusement que tu as dit oui et tu enfin, ouais, comme tu dis, tu t'en rappelleras toute ta vie de ce moment-là, quoi. Ah, absolument. C'était pour moi un moment extraordinaire, mais puis c'est drôle, hein, parce que tout le temps que je disais: «Un jour, je vais être sur la scène à Martin», je me disais parce que moi, quand j'ai beaucoup d'émotions, je pleure. Et là, je Mmh. me disais: «Comment je vais faire pour pas pleurer sur la scène? Tu sais, qu'est-ce que je vais devoir faire? Comment je vais devoir me préparer?» Là, j'essayais de trouver toutes les solutions inimaginables pour pas pleurer sur la scène. Et là, ça s'est passé tellement rapidement que j'ai pas eu le temps de penser que j'allais aller sur la scène. J'ai pas eu le temps de et j'ai pas pleuré, mais puis Martin a été tellement, mais tellement sweet parce qu'il savait que j'étais mal à l'aise de pas être habillée. Puis, tu sais, d'habitude, Mmh. je suis toujours très bien habillée. Donc, il savait que pour moi, j'avais pas le costume que j'aurais aimé avoir. Donc, il a dit aux gens: «Écoutez, Lucie, elle était un peu gênée d'arriver en jean, mais je dois vous dire que c'est la seule femme qui possède un beau hibou en tatou». Et là, j'ai été obligée de montrer mon tatou à tout le monde et tout le monde est parti à rire et tout le monde après m'appelait madame Hibou. Bon, là, je me disais: «C'est sûr qu'ils me retrouveront pas sur les réseaux sociaux pour madame Hibou, mais peu importe». Fait que tu vois, ça l'a amené, on est tous partis à rire quand il m'a Mmh. présenté parce qu'il l'a fait pour me mettre à l'aise, en fait.
Donc, Mmh. et au bout de la ligne, ben, mes peurs qui étaient de dire: «Comment je vais faire pour ne pas pleurer?» Ben non, j'ai ri. J'ai ri sur la Mmh. scène, je me suis amusée, c'était léger, je voulais juste donner de la plus-value dans mes réponses, donc ça s'est bien passé. Fait que, tu sais, se faire confiance aussi, de ne pas écouter nos peurs, hein, parce que Mmh. j'ai eu peur pendant plusieurs années absolument pour rien. Mmh. Alors ça, c'est enfin, c'est on est vraiment sur ce sujet, on est chez moi, j'allais dire, les peurs, l'audace, et tout ça, on est chez moi parce que moi, elles sont nombreuses et j'en Mmh. dégomme petit à petit, hein. J'en ai encore plein là, si j'ouvre la porte, elles sont toutes là. Et je trouve génial aussi de dire ça sert à enfin, même si on a peur, enfin, faisons quand la envie est plus forte que la peur, faisons-le parce que justement, quelle belle enfin, comment on peut être fier de soi, comment on est juste heureux, en fait, d'avoir vécu ces moments-là, comme tu dis, jusqu'à ta mort, tu t'en rappelleras, quoi. Tu l'as fait et c'est extraordinaire. Donc, moi, Ouais. j'ai vraiment envie de, enfin, de choses extraordinaires, en tout cas, et ce que j'accompagne aussi les personnes dans des choses extraordinaires, Mmh. avoir plus grand, avoir, voilà, à rire et voilà, c'est vraiment génial. Je pense qu'il y a une dose d'énergie dans ce dans cette interview. Faut mettre des lunettes anti-énergie, pour s'en protéger, je pense, tu vois? En tout cas, vous êtes mieux d'être prêt à voir grand parce que moi aussi, je dis toujours, l'être humain pense beaucoup trop petit. Mmh. Quand je leur fais faire leur cible de vie extraordinaire, ce que les gens m'écrivent comme cible, je leur dis: «Ce n'est pas encore assez grand. Ce Mmh. n'est pas encore extraordinaire. Ce n'est que le début de ce que tu peux avoir. Pense encore plus, pense encore mieux parce que ce que tu vas écrire, c'est ce que tu vas obtenir. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment?» Puis là, les Mmh. gens me regardent et font: «Tu es sûre, Lucie?» Ben, écoute, oui, parce que les gens que j'accompagne, c'est ça qu'ils obtiennent. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu veux, toi, d'extraordinaire? Puis, mets pas de limite de dire: «Ouais, mais ça, c'est pas mal le plus que je peux avoir». Non! Tu Mmh. peux avoir plus que ça, mais tu ne le sais pas. Donc, des gens comme toi, Christine, qui accompagnent ces gens-là, à faire réaliser ça, que tout est possible et je le dis Mmh. toujours, tout est possible. Puis tu vois, il y a une personne là-bas, à Québec, qui s'occupe des VIP, qui s'occupe des gens qui sont alentour de Martin, s'assurer qu'ils ont une bouteille d'eau, que le micro est bien installé et tout ça et qui s'appelle Manon. Et Manon, je l'ai rencontrée quelques jours après, pour être exact, je l'ai rencontrée, 4 jours après dans un autre événement. Puis Manon qui me dit: «Ben tiens, notre vedette qui était sur la scène». Puis là, c'est là que j'ai dit à Manon, j'ai dit: «Écoute, je vais pouvoir dire ça toute ma vie, je suis tellement contente», tu sais? Et Manon qui m'a regardée, elle dit: «Tu sais», elle dit: «Tu as changé ma vie cette journée-là». Elle dit: «J'ai Mmh. réalisé plein de choses». En fait, elle aussi venait de réaliser que peut-être que la prochaine fois, ça serait elle, puis elle pouvait être là. Mmh. Elle n'avait juste pas pensé que c'était possible pour elle. Elle l'avait juste pas rêvé, imaginé, visualisé. Mais si elle se met à le visualiser demain matin, hey, ça pourrait arriver, là. Mmh. Ça pourrait être elle la Ouais. prochaine qui va être sur la scène, tu comprends? Ouais, Donc, bien je carrément. pensons plus grand, c'est tellement Mmh. extraordinaire et ça donne, comme tu dis, ça donne, une à une fréquence, hein, on Ouais. vibre à une autre fréquence et cette Mmh. fréquence-là, elle est entendue par les gens qui vibrent dans la même fréquence et c'est ça qui fait aussi que ça arrive, parce qu'on a les bonnes personnes alentour de nous, parce que, tu sais, on dit toujours: «Ben, c'est le hasard», mais non, c'est pas le Mmh. hasard, c'est des actions, c'est de la visualisation, c'est le fait d'y croire, c'est parce qu'on y croit, parce qu'on le voit, l'inconscient, il se dit que c'est possible parce qu'on l'a mis dans notre champ de vision et Mmh. et c'est ça qui devient possible, en Ouais. fait. C'est toutes ces Ouais, facettes-là. Mmh. non, mais c'est clair, enfin, je suis tellement d'accord avec toi moi, j'ai un exemple, c'est, enfin, on a tellement éduqué notre fils dans «tout est possible» qu'il fait des choses juste extraordinaires sans s'en rendre compte, tellement c'est naturel du style, il a fait, 3 ans une langue vivante, là, il rentre en première, il dit: «Non, mais moi, je veux plus cette langue vivante parce que je m'ennuie dedans et j'en veux une autre», qu'il a jamais faite, qu'il a commencé cet été, du style. Il est allé voir le directeur et il a changé et il a eu l'accord, pour changer de langue vivante et tout ça, quoi. Je trouve ça extraordinaire, il s'est pas posé de questions. Il a dit: «Bah, moi, j'aime ça, je préfère ça, donc je veux faire ça».
et s'est pas dit: «Ouais, on est dans l'éducation nationale, ça va être long». Non, il est allé et il fait plein de choses comme ça et du coup, c'est vraiment génial et deuxième exemple aussi, tu vois, quand j'ai pris justement ma date de conférence, je me suis dit: «Même s'il y a personne ce jour-là, mais tout ce chemin-là, tout ce bonheur de mettre en place un truc qui te fait jubiler, et tout ça, qui est audacieux, bah, en fait, même s'il y avait personne, même si, la conférence avait été un couac ou quoi que ce soit, je m'en fous parce que j'aurais tellement vécu, Exact. dans effectivement une énergie de dingue et puis voilà quoi donc osons, soyons audacieux et audacieuses clairement quoi. Clairement, Absolument. clairement. Puis Christine, ça a été un franc succès, ton Oui, événement. oui, Et oui. tu sais, en plus de t'avoir amusé, tu as aidé les gens à comprendre Mmh. qu'être audacieux va les amener à avoir quelque chose d'extraordinaire. Puis que, Ouais. tu sais, imaginons-nous à 80 ans en train de se bercer, sur notre chaise parce qu'on ne peut plus voyager, puis que tout ce qui nous reste, c'est nos souvenirs. Quels souvenirs on veut qu'ils restent? Tu sais, Mmh. c'est ces souvenirs-là, les souvenirs où est-ce qu'on a pris notre audace à bras-le-corps, puis qu'on a dit: «Et si c'était possible?» Mmh. Ouais, j'adore. Mmh. Mmh. J'adore, j'adore. Pour terminer, Lucie, est-ce que tu as envie de, soit de nous raconter un moment où justement tu as été très encore plus audacieuse, est-ce que c'est possible? Je sais pas, où est ton curseur? Soit le mot de la fin, j'allais dire, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent? Voilà, qui sont, pour moi, c'est ce qui j'allais dire, qui ne se voit pas avec des yeux d'éblouissement personnel, en fait, qui se Mmh. voient, souvent, qui se dévalorisent ou qui n'osent pas affirmer qui et où elles ou ils sont et du coup, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là? Écoute, oui, en fait, en 2018, il faut comprendre que je suis une des meilleures dans ma carrière en finance. Je suis dans les 400 premières conseillères sur 2 500. Je suis dans le top de où est-ce que je peux être, autant financièrement, 800 clients, ça roule, tu sais, bon. Et à ce moment-là, je décide que je vends mon entreprise. Je décide que je change de carrière. Puis changer de carrière, ça implique que les gens, il faut qu'ils arrêtent de me voir d'une façon pour me voir d'une autre façon. Donc, ça demande énormément d'efforts, énormément puis c'est plus la même clientèle, c'est plus les mêmes clients. Tu as plus de crédibilité, tu recommences à zéro, dans quelque chose de nouveau. Et les peurs, hein, les peurs de dire: «Mais mon Dieu, d'un coup» puis là, tout le monde me disait: «Ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas de sens, tu sais. Je veux dire, tu es au top, tu es la meilleure, je comprends pas pourquoi tu veux lâcher ça. Mais il y avait plein de facteurs qui faisaient qu'à ce moment-là, je me disais, l'entreprise, elle s'en va à une place que je ne veux pas aller. J'ai 800 clients, je ne suis plus capable de les servir tout seul. Je ne suis pas capable de me trouver un associé parce qu'ils me trouvent toute fou. Ils regardent mon agenda puis ils font comme, bon, on n'est pas capable de faire un agenda comme ça n'a pas de sens. Donc, il fait que plein de raisons qui ont fait qu'à travers les années, ça faisait déjà 3 ans que je me posais la question et à chaque année, il y avait des choses qui s'ajoutaient, qui venaient confirmer, en fait, que je n'étais plus à ma place. Et là, j'avais le choix. J'avais le choix de prendre le chemin facile, de dire, on va prendre le choix facile, on va rester. Puis quand on prend les choix faciles, ben Guillaume Dulude, qui était justement sur la scène de Martin Latulippe, qui nous expliquait dans la vie, on a des Y. Et quand on prend le chemin Y de droite, le chemin facile, puis qu'on prend toujours les chemins faciles, on revient exactement au point de départ. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui change. Hein. Les chemins faciles nous amènent toujours au même endroit. Il n'y a rien qui change. On est malheureux. On ne change pas. On choisit le facile. Mais quand on prend le Y de gauche, le Y de gauche, il est constamment coupé. Donc, ça veut dire qu'il est constamment en choix de Y. Et quand Mmh. on fait ce chemin-là, c'est pas facile, là. Les peurs sont là. On ne sait pas ce qui va arriver. On se lance dans le vide. On ose faire quelque chose. Les gens nous disent: «Ben non, ça n'a pas de bon sens. Fais pas ça. Quitte pas ton salariat. N'essaye pas ça». D'un coup, ça marcherait. D'un coup, tu serais heureux. Tu sais? Puis souvent, c'est les discours des autres qui vont faire qu'on le fera pas. Parce que Mmh. c'est eux, on cherche l'approbation. On va chercher l'approbation de nos proches. On va chercher l'approbation de notre conjoint-conjointe. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre à quel point tu es malheureux dans le chemin facile.
À Mmh. quel point tu n'es plus à ta place dans ce chemin facile-là. Puis à quel point tu dois changer si tu veux être heureux dans la vie. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, n'essaie pas d'aller chercher l'approbation. Suis ton intuition, puis entoure-toi de gens qui, comme toi, vont croire en ton projet et comme toi, vont dire: «Moi aussi, j'ai sauté dans le vide. Moi aussi, j'ai trouvé ça difficile, mais regarde où je suis rendue aujourd'hui. Regarde Mmh. ce que j'ai été capable de faire aujourd'hui, puis regarde comment je suis heureuse aujourd'hui». Et il y en Mmh. a des groupes comme ça. Tes groupes à toi, Christine, mes groupes à moi. Le fait qu'on est ensemble, c'est pas pour rien, parce que c'est ça qu'on recherche. On recherche les bonnes personnes qui vont nous encourager et non pas les personnes qui vont nous décourager. Mais c'est Mmh. normal que les gens qui nous entourent ne comprennent pas et ne savent pas comment nous encourager parce qu'ils ont toujours été dans le chemin facile. Mmh. Ouais. Ouais, c'est une très belle conclusion. Effectivement, je suis vraiment d'accord avec toi. Déjà, la première des choses pour y croire, c'est y croire soi-même, mais aussi s'entourer, c'est ce que tu dis, hein. Ouais. C'est vraiment s'entourer du bon environnement, c'est, effectivement rejoindre des groupes, des masterminds, des groupes de coaching, des choses Mhm. comme ça. C'est, trouver sa communauté, tu vois? Nous, avec le podcast, ben, je trouve qu'on se tire vers le haut, qu'on Ouais. est toujours présent pour les autres et c'est aussi pour ça qu'on continue et cetera. Donc trouver, ouais, effectivement votre communauté et surtout croyez en vos rêves, quoi. Enfin, c'est juste extraordinaire de croire en un rêve et se lever le matin en disant, «Ouais, moi j'ai envie de transmettre ça» et comme tu dis, sur mon rocking chair, j'aurais envie voilà, de me rappeler de ça, de ce que j'ai laissé aussi. Ouais, et il y a quelqu'un qui Lucie, m'a dit une phrase, vas-y. excuse-moi Christine, il y a quelqu'un Non, qui m'a vas-y, dit bien une sûr. phrase dernièrement: «Ne laisse pas, la parole des autres éteindre la tienne». Mmh, c'est très joli. Mmh. OK? Ouais. Et j'ai trouvé ça tellement, tellement vrai, tellement réel et c'est difficile de trouver les personnes qui vont te pousser vers le haut et qui vont t'encourager. Donc si tu es avec des personnes qui vont avoir tendance à pas comprendre pourquoi tu fais ces choix-là, à pas comprendre que tu es malheureux, à pas comprendre que tu dois prendre un autre chemin, entoure-toi de personnes qui vont comprendre. Parce qu'il y en a Mmh. plein. Il y en a plein de personnes qui ont fait le chemin avant toi et qui vont t'aider, que ce soit des mentors, que ce soit des stratèges, que ce soit des Christines de ce monde qui vont t'accompagner pour te montrer comment aller plus vite, ne pas faire les chemins difficiles et d'atteindre ton objectif le plus rapidement possible. Mmh Donc, mh, mmh. tout est possible. Yes, je resterai sur cette conclusion, tout est possible. Merci Lucie, tu en es un exemple, donc merci mille fois de cet échange. Je te dis à bientôt et du coup, je mettrai bien entendu les liens pour pouvoir te suivre, pour récupérer toute cette énergie, que ce soit à travers ton podcast, à travers ton site et cetera, pour pouvoir continuer à te suivre avec grand plaisir. Ben, écoute, merci Christine de m'avoir reçue. Merci à tes auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et nous aussi, on continue de te suivre parce que tu as quelque chose d'important, hein, de faire croire aux gens que l'audace amène le bonheur. Puis le bonheur, ben, c'est ça qu'on recherche tous dans la vie. Donc, Ouais, merci de faire ce que tu fais. merci beaucoup Lucie, à très vite. À bientôt. Au revoir.